Moi, Acre Philippe Modeste et mon frère Dumont Bernard, nous sommes venus vous entretenir pour 30 minutes. Vous allez commencer par vous présenter et ensuite nous allons commencer l'écouter. Je suis pasteur Obliqué Guessam Bruno. Je suis le responsable du circuit de Yopougon, dont relève la communauté protestante méthodiste de Yangon-Lokwa. Merci pasteur de l'église protestante de Yangon-Lokwa, mais il est important que vous nous rappelez aussi la motivation de la vocation que vous avez eue et si possible le parcours que vous avez eu avant d'attaquer vivement les relations que vous avez eues avec Yangon-Lokwa et puis les autres questions qu'on a posées. J'ai servi successivement Sikensi, Lakota, Oba, Abidjan Nord, donc principalement le Jubilé, puis bon, en tant que j'ai été aussi nommé responsable du département du ministère urbain et qui englobe donc le port et puis les activités du port. Voilà brièvement esquissé le parcours. J'étais auparavant le responsable de les émissions radiophoniques à l'église protestante méthodiste. Merci pasteur. Je ne suis pas venu ici en tant qu'affecté, mais nous étions dans une situation qui nous obligeait donc à nous retrouver à l'Okoa. Vous savez que nous sommes en crise et un beau matin, je me lève, voici un huissier, des policiers, des gendarmes qui viennent donc sur l'ordre du bishop Benjamin Boni pour m'expulser. Le bishop Benjamin Boni est le presbytère dans lequel je me trouve relève donc de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Par conséquent, il fallait donc me mettre dehors. Et comme un malpropre, bon, on a jeté mes bagages dehors, ma famille et moi. C'est ainsi que les parents de Yangon-Lokwa ont demandé que je vienne ici parce que, entre-temps, le presbytère n'était pas occupé. Il était libre parce qu'il y avait un pasteur de l'église méthodiste unie qui habitait ce presbytère et qui a rejoint donc la communauté méthodiste unie de Kouté. Alors le presbytère étant, j'allais dire, bon, mais la communauté, la conférence et l'église protestante méthodiste de Yangon-Lokwa ont trouvé un terrain d'entente. C'est ainsi que je suis arrivé ici à Yangon-Lokwa. Qu'est-ce qui donc a motivé votre choix pour appartenir réellement à l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire? Non, mais c'est la communauté qui nous a vu naître d'abord, et puis c'est cette communauté-là qui m'a formé. C'est cette communauté-là qui m'a consacré comme pasteur. Donc, il était inévitable que c'est dans cette communauté-là que je travaille. Ce n'est pas un choix, mais nous étions. Aujourd'hui, je crois qu'il faut. C'est un écart de langage pour dire que c'est nous qui sommes partis. Non. C'est plutôt aussi la vérité doit triompher. C'est les autres, l'église méthodiste unie, qui sont partis parce que l'église protestante méthodiste existait. Et c'est eux qui sont partis. Bon, mais on fait croire aux gens que c'est une nouvelle communauté, l'église protestante méthodiste. Voilà, donc nous avons vu que c'est le travail, nos parents ont travaillé dans cette église, il était donc de notre devoir de continuer. Comme le Seigneur l'a dit, nous sommes placés dans un jardin et nous avons donc le devoir de parfaire ce jardin qui est également l'héritage que nous ont légué nos parents dans la foi. Donc voilà, pour nous ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation parce que c'est cette église qui nous a formés, qui nous a consacrés. Les fidèles se demandent pourquoi est-ce qu'en ce temps,
on a accepté d'abord d'être MUC avant de devenir Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait un moment où toute l'Église avait accepté le nom d'MUC et c'est après que nous on a choisi de devenir Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est vrai, nous avons été induits en erreur. Je crois que sincèrement devant le Seigneur, il faut se repentir. Il dit que si le méchant se reconnaît pécheur et qu'il demande pardon à Dieu, je crois que lui est, ce péché-là lui est pardonné. Donc, par conséquent, nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Un de nôtres, le pasteur Benjamin Boni, nous a dit que bon, voici une communauté. Bon, vous savez, aujourd'hui, dans ce monde-là, on ne peut pas rester là, cloîtré sur soi-même. Il faut s'ouvrir. Je prends un cas. La Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Bon, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des relations avec même des pays lusophones, avec des pays arabes, et avec des pays arabes, avec des pays de l'Asie. Pourtant, on pourrait avoir des relations seulement avec la France. Et donc aujourd'hui, il faut s'ouvrir vers l'extérieur. Voici, il a fait la proposition qu'il a connu une église. Et que nous pouvons être en partenariat comme sont les autres. Par exemple, l'église protestante méthodiste du Ghana est en partenariat avec l'église méthodiste unie, l'église méthodiste du Togo, ainsi de suite. Donc nous pouvons avoir ce partenariat. C'est ainsi que l'église a donné son accord. Bon, nous a fait croire que oui, c'est la même église et que bon, c'est un changement de nom. C'est ainsi que nous sommes partis. C'est pourquoi je dis que vraiment devant le Seigneur, nous aussi, nous avons induit le peuple de Dieu en erreur. Nous aurons dû, même avant que nous Champoudia, on est devenu méthodiste unis, chercher à bien demander la sagesse à Dieu, demander son Esprit Saint pour nous éclairer avant qu'on se décide. Mais hélas, nous étions tous donc emportés par ce gain, de sorte que nous avons dit que c'est l'église méthodiste unie. Donc voilà pourquoi nous demandons pardon à Dieu. Et comme le Seigneur dit, si nous nous repentons, comme l'enfant prodigue, c'est vrai qu'il a demandé sa part d'héritage, mais devant les situations, il est revenu. Il vaut mieux de revenir que de continuer son chemin et aller à la perdition. Donc voici un peu ce que moi je peux dire à ce propos. Le jour où nous avons célébré le culte à BAE, quels sont les souvenirs dont vous avez, que vous pouvez relater pour les fidèles? Bon, d'abord, à la BAE, j'ai travaillé avec le comité d'organisation jusqu'à une heure très tardive. C'est à cette heure-là que c'est devant moi que un des policiers vient pour me signifier que nous ne pouvons pas faire ce culte-là. Et puis, c'est devant moi-même qu'il a donné l'ordre que nous sortons. Bon, donc, vraiment, c'est un mauvais souvenir. Bon, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. On a frappé les chrétiens, on a blessé, on a versé leur sang. Bon, ok. Nous remettons cela dans les mains du Seigneur. C'est pas pourquoi lui a décidé ainsi. Non, c'est un mauvais souvenir parce que nous sommes venus prier pour la paix. Et en lieu de la paix, c'était la guerre que nous avons affrontée. Parce que les policiers armés jusqu'aux dents, c'était un mauvais souvenir. Or, je crois qu'en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien, il était notre devoir. Moi, je ne vois pas pourquoi l'État ivoirien vient traumatiser une partie de la population. C'est dommage, mais hélas. Et la suite,
comme nous avons voulu prier pour la paix, les gens sont venus nous faire la guerre. Je crois qu'ils ne veulent pas la paix, ils veulent la guerre. Vous avez contre les ouvriers natifs du village, le pasteur Boto Richemont et le pasteur Julien Jacob. Bon, nous avons de très bonnes relations. Nous avons de très bonnes relations, surtout que nous sommes ouvriers d'une même communauté, l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Donc, en tant que tel, ouvriers d'une même communauté, nous avons à avoir de très bonnes relations. Et puis, partant de cela, le pasteur Richemont est le secrétaire général. Bon, moi, je suis le premier secrétaire adjoint. Vous voyez, nous devons travailler en symbiose. Nous sommes tous dans le bureau. Donc, moi, j'ai de très bonnes relations avec tous ceux de l'Okoa. Et ce n'est pas parce qu'ils sont de l'Okoa, mais parce qu'ils sont ouvriers comme moi. Ils sont ouvriers, ils sont pasteurs comme moi. Il est de mon devoir de les aimer, d'entretenir de très bonnes relations avec eux. Avez-vous déjà travaillé avec un de nos pasteurs dans un des circuits ou bien un des districts? Bon, peut-être il faut dire district, parce que nous avons divisé, découpé le pays, la Côte d'Ivoire, en 10 districts. Et le district d'Abidjan. Nous sommes les responsables de ce district-là. Donc, le pasteur Diaco, étant donné que les circuits d'Abidjan Nord et d'Abidjan Sud font partie du district d'Abidjan et que lui, il est le surintendant de ces circuits-là, nous avons travaillé ensemble. Oui, pasteur. Parce que par rapport à la vocation, qu'est-ce qui a entraîné, comment vous gérez la famille par rapport à votre vocation? Parce qu'il est difficile pour un pasteur de voir comment sa maison fonctionne. Mais est-ce qu'avec ça, vous arrivez à gérer la famille, le foyer, je veux dire? Oui, il est bon parce que ma famille fait partie aussi des fidèles de mon église. Donc, il est de mon devoir de veiller sur ma famille comme je veille sur les membres des autres églises. Donc, je trouve un temps m'asseoir avec ma famille pour bavarder. Je trouve un temps de temps en temps, on se retrouve en famille pour une réunion de famille, échanger un peu comment nous devons donc nous comporter les uns envers les autres. C'est vrai que je vais en voyage, mais quand je vais en voyage, bon, j'appelle pratiquement tous les jours pour avoir les nouvelles. Et avant de quitter la maison, bon, nous prenons ensemble, on informe les enfants, madame, bon, si nous avons appelé, nous mettons des moyens à disposition donc, avant de partir. Donc, nous essayons de gérer au mieux la famille avec l'aide de Dieu. Et même si nous sommes présents, c'est le Seigneur qui a l'état de donc, avant de quitter, nous prions et nous les remettons dans les mains du Seigneur, demandant qu'il veille sur elle jusqu'à ce qu'on revienne. C'est le Seigneur qui fait le reste. Merci, pasteur. Quelle est, depuis votre arrivée, la relation que vous entretenez avec l'église protestante de Nyongonoko? Mais en tant que responsable, bon, je suis de mon devoir de travailler avec l'église. Ce n'est pas que je sois hors de l'église, puisque je suis le premier responsable de ce conseil. Donc, je suis dans l'église. Bon, c'est vrai que maintenant, on a fait la proposition que les conseillers dirigent les conseils et les pasteurs dirigent les assemblées. Même à partir de cette proposition même, puisque les grandes décisions se prennent à l'assemblée. Bon, malheureusement, il y a une connaissance des tests. Les grandes décisions se prennent en assemblée. Donc l'assemblée est dirigée par le pasteur. Donc je suis toujours en relation. Et même considérant que c'est le conseiller qui dirige, bon, la conférence a pris des résolutions pour dire, même si le pasteur n'est pas là, que toutes
les décisions importantes qui sont prises, que le pasteur et les catéchistes soient informés avant que ces informations-là ne passent au niveau de l'Église, qu'on les communique. Donc, je suis informé quand ça. Pouvez-vous donner à l'Église de Niangon-le-Roi qu'ils viennent régulièrement donc au culte? Là, c'est d'abord le problème qui se pose aujourd'hui. Tous, nous sommes, chacun de nous est cantonné sur le gain. De sorte que ce que on ne faisait pas autant jadis, je me rappelle autant de nos parents, en tout cas le dimanche, puisque c'est la parole de Dieu qui nous l'a indiqué, que nous avons à consacrer le 7e jour à l'adoration. Vraiment, on respecte, surtout, je me dis que Hébrier comme Aladian, nous sommes de même bord, nous sommes du sud, les sudistes vraiment mettaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, avec cette idée de gagner, de sorte que certaines personnes se laissent aller et au lieu de venir à l'église d'abord, on préfère rester à la maison, faire son matricule. C'est dommage, nous interpellons le peuple de Dieu, mais vous savez, c'est un problème de foi. Et chacun de nous vit sa foi avec son Dieu. Donc, nous, c'est une interpellation. On ne peut pas frapper quelqu'un en matière de foi. C'est vrai que fois, à certains moments, on prend des décisions. Mais moi, je me dis toujours que j'amène la personne ou les gens à prendre conscience. Parce qu'il vaut mieux qu'ils prennent conscience que après tout, c'est nous qui devons faire en sorte que l'église de Niangon-le-Roi aille de l'avant. Le pasteur, c'est un berger pour conduire, pour orienter, mais il ne vient pas avec un bâton, dit bon, écoutez, passe à droite et taper sur la personne qui refuse. Bon, si je vais me frapper, le jour que le pasteur est affecté, les gens poussent un ouf de soulagement, disent bon, nous pouvons retomber. Par contre, quand les gens prennent conscience que après tout, c'est eux. Vous voyez, on n'a pas construit un temple pour soit les bancs, ou bien un temple pour garder nos bancs. Nous avons construit un temple pour que nous puissions nous retrouver, pour magnifier, louer, exalter, porter nos problèmes devant le Seigneur. Donc, dès lors que les gens prennent conscience que eux d'abord, je crois que le travail du pasteur est ici, mais malheureusement les gens croient que le pasteur c'est pas comme les brebis et le troupeau et le berger. Le berger, il a son bâton. Quand il y a un animal qui veut aller à gauche, il les tape, ainsi de suite. Non. Le bâton pour nous, ce sont des conseils. Les conseils que nous avons à prodiguer. Et à partir de la parole de Dieu, nous sommes convaincus que dès lors que les gens acceptent les conseils, alors tout va bien. Les classes et les cultes d'Europe. Bon, les classes, je commence par les classes, ce sont des institutions de John Wesley. John Wesley, en son temps, a vu qu'il valait donc encadrer le peuple. Et comment faire pour que vraiment tous les fidèles soient encadrés? Pourquoi il a découpé en classe méthodiste. Et je crois à son temps, c'était 12 personnes avec quelqu'un était à la tête, on appelle conducteur. Et le conducteur, chaque semaine, devait se retrouver avec ses membres pour un enseignement. Vous voyez, un enseignement biblique. Et puis, à partir de cela, voir quels sont ceux qui se portent bien. Est-ce qu'il y a des malades? Bon, s'il y a un absent à la réunion de la classe méthodique, bon, il faut aller à sa rencontre. Tu vois, et donc, bon,
un système d'encadrement spirituel. Bon, aujourd'hui, les classes méthodistes fonctionnent tant bien que mal. Parce que, d'abord, ceux qui sont à la tête, les conducteurs eux-mêmes, ne jouent plus leur rôle. Et puis, les membres aussi, au lieu de se laisser vraiment conduire, aussi, bon, vous savez, hein, dans un groupe, il y a plusieurs personnes, il y a les caractères qui sont différents. Et bon, c'est que ça démotive les conducteurs. Les conducteurs, à certains moments même, sont vieillissants. Donc, il faut les changer. Et puis, si le conducteur ne vit pas sa foi, voyez, et cela a des répercussions sur. Aujourd'hui, ce n'est plus 12 personnes, mais c'est plutôt près d'une zone. Voyez, près de 50 personnes qu'un conducteur doit encadrer. Cela devient difficile. Bon. À part les classes méthodistes, les culs d'Europe, là aussi, partout, ce n'est pas à Niagon-le-Roi seulement, mais partout, à l'exception de quelques communautés que nous connaissons, dont Orbaf, où le culte d'Aurore ont cet aspect de culte, partout, les parents sont gagnés, où nous tous, nous sommes gagnés par le découragement, par la faiblesse, et puis au lieu de s'élever le matin pour venir au culte, vraiment, bon, c'est difficile. Or, c'est chaque matin, nous devons nous retrouver, porter nos déliants devant le Seigneur avant de vaquer à nos occupations. Et là, c'est difficile comment faire pour miser la grande interrogation. Donc, pensez-vous que nous devons repenser les classes, mais trouver une autre formule pour les classes et puis trouver une autre formule aussi pour pouvoir pallier au déficit du culte d'Europe? Oui, bon, il y a plusieurs des gens ont fait plusieurs propositions, soit chaque classe qui anime les cultes d'Europe, bon, à tout de rôle. Bon, mais fois si il y a une classe qui est négligente, bon, vous voyez, ce jour-là, ça ne va pas marcher. Bon, en tout cas, il faut repenser, c'est-à-dire que trouver il faut trouver des occasions pour encourager. Quand c'est la motivation. Or, aujourd'hui, avec la pauvreté qui a gagné le terrain, avec sinon il faut trouver un temps, faire des agapés, trouver des temps où les gens se retrouvent, faire des choses, en tout cas que ça peut encourager. Pasteur, maintenant, l'anniversaire d'une église, qu'est-ce que ça signifie? Avant d'arriver à l'église, voyons l'anniversaire d'une personne. Vous voyez, l'anniversaire, c'est une occasion, bon, soit quelques années de plus. Donc, c'est toujours une reconnaissance à Dieu. Donc, maintenant, à l'anniversaire, c'est toujours un temps de reconnaissance à Dieu. C'est Dieu qui a permis que l'Église arrive à cette étape-là. Et ça peut également être un motif aussi d'engagement. Engagement eu égard au travail que nos parents, dans la foi, ont accompli. Par conséquent, il fallait donc, il faut se donner la main pour assumer cette tâche. Moi, c'est un peu comment je peux voir. Pasteur, il y a une question qui nous fatigue en tant que fidèles. Est-ce qu'il est permis à un chrétien de pouvoir faire la politique? Bon, quelquefois les gens définissent la politique comme l'organisation d'une cité. Si tel est le cas, mais je crois que le chrétien est appelé à organiser, à diriger sa cité. Mais bon, nous sommes un pays francophone, hein, et notre église est une église anglaise dans un pays francophone. Donc, il nous est difficile
de mettre les deux choses. Par contre, dans les pays anglophones, vous voyez, il y a des pasteurs qui sont des sénateurs, qui sont des députés, ainsi de suite. Bon, je crois qu'il faut pousser la réflexion, mais si on s'en tient à la définition, je crois que c'est une bonne chose. Malheureusement, en Afrique, vous voyez, en Afrique, quand on se retrouve au niveau politique, voire avec mon frère qui est de l'autre bord, et nous gardons des rancœurs entre nous. Pourquoi tu m'as dit ça? Oh, alors que ailleurs, les gens, après, par exemple, après l'Assemblée, bon, les gens sortent et puis elles continuent les activités. Malheureusement, l'Africain, il faut d'abord nous éduquer avant que nous puissions. Sinon, moi, je ne vois pas chose d'inconvénient pour un chrétien. Parce que s'il est chrétien, il peut interpeller, à supposer qu'il y ait des pasteurs, tout ça, au niveau de l'Assemblée, ils peuvent interpeller des fois leurs camarades sur certains agissements ou certaines décisions. Voilà. Nos pasteurs de l'église qui habitaient Niangoloquois aussi, nous aurons voulu fêter cette fête, mais Dieu en a décidé autrement. Que pouvez-vous nous dire donc de cet homme? Bon, c'est mon papa. Moi, avant d'aller à l'école, d'abord lorsque j'étais en terminale, donc j'étais à Zopé, et puis c'est d'Azopé que après le BPC, je suis arrivé à Abidjan. Donc c'est à Zopé que j'ai commencé même ma prédication. Et bon, comme c'est un Aladian, le pasteur, le surintendant, déjà il a voulu que je reste avec lui. Puis c'est avec lui que j'ai commencé les médias. C'est lui qui m'a entraîné dans les médias, qui m'a formé jusqu'au moment où il continuait dans il partait à Yaoundé pour assumer sa tâche de professeur. Et en ce moment-là, nous aussi nous sommes rentrés au séminaire. Donc vraiment c'est un papa pour moi. Et puis, en même temps, dans le corps pastoral, vraiment, c'est quelqu'un qui est de sage, qui donne des conseils. Et je crois que le problème que nous avons là, si nous n'étions pas habités par l'orgueil et que nous avons été, si on avait été attentifs aux interpellations de cet homme-là, ben nous ne serons pas arrivés ici aujourd'hui. Mais malheureusement, alors qu'il nous interpellait, nous l'avons humilié, nous l'avons insulté, nous avons cru que par son interpellation c'était un état de faiblesse. Puis il nous exhortait, nous donc comme si c'est le père, et bon, nous sommes arrivés donc malheureusement au moment où nous préparons cette fête-là, nous aurons souhaité qu'il reste avec nous, mais hélas, le Seigneur en a décidé autrement. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et demander que le Seigneur suscite encore d'autres pasteurs de sa trempe pour guider l'Église protestante méthodiste et faire en sorte que l'Église protestante méthodiste continue. Il s'agit bien du pasteur révérend docteur Emmanuel Tirabou, qui est le recteur et puis qui est enseignant de la théologie pratique. Pasteur, un mot de fin pour clore l'interview. Voilà, je voudrais demander que la fête vraiment soit belle, une réussite, et que tous, jeunes, vieux, hommes, femmes, nous puissions nous mobiliser pour la réussite de cette fête, nous donner la main dans la main pour que vraiment travailler la main dans la main pour la réussite de cette fête, et que après cette fête-là, vraiment nous continuons encore cette mobilisation, parce que ce sont nos parents. Ils ont 60 ans. 60 ans dans la vie d'une personne, quand même, c'est bon à prendre. Donc voici l'œuvre que nos parents ont amorcée. Puis après 60 ans, nous devons donc continuer cette œuvre. Donc demander que le Seigneur bénisse toute la communauté protestante de Niangoloquois et partout le village.
Merci, pasteur. Donc, une prière pour l'homme. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour. Béni, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes de nous souvenir du travail amorcé par nos valeureux dévanciers de la foi. Fasse en sorte que nous puissions nous aussi suivre leurs traces pour que cette Église, qui est héritage de nos parents, continue donc dans la paix, dans la joie, et que, Seigneur, tous nous puissions donc bénéficier des grâces de cette œuvre. Viens maintenant, reste avec les organisateurs, fasse en sorte que des moyens conséquents nous puissions trouver des moyens conséquents pour la réalisation de cette œuvre pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen.